Certaines personnes pleurent leurs parents, mais d'autres pleurent les erreurs qu'ils ont commises envers leurs propres parents. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Kwame, un Ivoirien qui a compris trop tard la valeur d'une mère. Voici l'histoire. Kwame est un jeune homme qui a perdu très tôt son père et il restait Kwame et sa mère. Sa mère n'était pas riche. Sa mère vendait les aubergines, les tomates dans un des marchés de la Côte d'Ivoire. Elle a tout donné à son fils. Elle a tout fait. Avec l'argent des aubergines, il l'a mis à l'école. Il a payé tout ce qu'il faut. Il a soutenu jusqu'à ce qu'il aille même à l'université. Et pour sa soutenance, sa mère a dû même vendre les bijoux que son mari lui avait achetés, juste pour soutenir son fils. Mais qu'est-ce que ce jeune homme a fait lorsqu'il a fini tout et qu'il a commencé par travailler? Il a commencé à mépriser sa mère. Il n'était plus le jeune sage qu'il était. Il commence à avoir honte de sa propre mère. Parce que la maman n'était pas riche comme d'autres mamans. Parce que sa maman n'était pas très belle comme d'autres mamans. Elle n'était pas une fée, elle n'était pas une Miss Monde. Et pour cela, Kwame avait honte de sa mère. Tous les matins, avant d'aller au boulot, sa maman lui préparait un mets pour qu'il emporte et manger à midi au boulot, avant qu'il ne parte. Et sa maman attend toujours que lui aille au boulot avant d'aller au marché. Mais un jour, il a oublié le paquet que la maman lui a fait. Et quand la maman a vu ça après, elle s'est dit, ah, je lui apporte ça au boulot avant d'aller au marché. C'était l'erreur, la grande erreur que sa maman a commise. Elle ne savait pas que ce geste allait lui créer un problème. Quand elle a amené la nourriture, elle s'est annoncée, elle s'est présentée. Et parce qu'elle ne voulait pas remettre la nourriture aux collègues pour lui remettre. Donc, ils sont allés l'appeler comme quoi sa maman l'attendait au dehors. Et quand il est venu, il était enragé. Il a commencé par crier sur sa mère. Pourquoi est-elle venue jusqu'ici? Pourquoi? Est-ce que je n'étais pas... C'est-à-dire, il a commencé par menacer la dame, crier sur la dame. Et la dame dit, mais écoute, tu as oublié la nourriture. Ce n'est que ça. Et je ne vais pas remettre ça aussi à tes collègues pour te donner, c'est de la nourriture. Il retire sauvagement la nourriture des mains de sa maman et il s'est retourné. Ça même dit merci. Il raconte tout ça aujourd'hui juste pour dire à d'autres jeunes qu'une maman, c'est une créature à adorer. Malgré tout ce que la dame faisait pour plaire à ce jeune homme, non, il n'est pas reconnaissant. Alors, le soir, dès qu'il est venu à la maison, il s'est attaqué à sa maman, lui disant que cela soit la dernière fois qu'elle est venue dans son service. Avec son visage, ça dit, il a raconté de la méchanceté. C'est lui-même qui raconte tout ça de sa bouche. Il a dit ce qu'un enfant ne devait pas dire à sa maman. Et pourtant, dans l'Exode 20:12, la Bible nous dit, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Mais lui ne l'a pas respecté. Il a oublié que cette dame était la seule personne qui l'a élevée, la seule personne qui a tout fait. Il a été pour lui son père, sa mère, sa sœur, son frère, tout. Mais un enfant ingrat. Il a fait tout ça
Mais la maman s'est dit, c'est mon fils. Et une autre fois encore, sa maman se fait renverser par une voiture. On l'amène à l'hôpital. On vient lui dire, ta mère est à l'hôpital et a besoin de toi. Vous savez, il n'est pas allé. Il n'a même pas daigné bouger. Sa maman est restée seule à l'hôpital. Seulement, c'est les autres vendeuses du marché qui lui rendaient visite pendant toute une semaine et elle est rentrée à la maison. Son fils était là, il n'était pas en voyage. Et ceux qui ont vu ça, vraiment, l'ont vraiment gardé dans. C'est-à-dire, disons, toutes les femmes du marché qui connaissaient cette dame-là, comme sa mère, ne lui ont pas pardonné ça. Et voici qu'un jour, il a eu de disputes à la maison. Lui-même, il a dit, il y a eu de disputes à la maison. C'est-à-dire, il ne veut plus rester dans la même maison. Mais volontaire, il y a des enfants. Hein? Il y a vraiment des enfants. Il ne voulait plus habiter la même maison que sa mère. Donc, soit la mère reste là, lui s'en va louer, ou bien il loue une maison à sa mère et lui reste dans la maison de son papa. La mère dit, fais comme tu veux. Et cette nuit-là, sa mère n'a pas dormi. Et vraiment, quand elle est allée au marché, ça dit, l'histoire lui revenait comme un rêve, jusqu'à ce qu'elle a piqué une crise. Et c'est les mêmes dames-là du marché qui l'ont amenée à l'hôpital, mais volontaire. Il y a des enfants, hein? Non, il y a des enfants. Il y a des enfants. Ils l'ont amené, les femmes-là l'ont amenée à l'hôpital et se sont occupées d'elle, c'est-à-dire, on peut acheter certains produits, tout ça là, mais lorsqu'on leur disait d'appeler le jeune homme là, que personne n'ira lui dire quoi que ce soit. Personne. Il y a eu une nuit où tout a chambouillé. Comment on appelle? Les médecins ont tout fait pour connaître qui est son enfant. Et vous savez, cette dame-là a perdu la vie. Sa tension a tellement monté qu'elle a perdu la vie. On lui envoie maintenant un message pour qu'elle vienne. Et quand il est arrivé, c'était trop tard. Sa mère était déjà partie. What? Partie avec ses pleurs, partie avec ses douleurs, partie avec la prière qu'elle pouvait faire à son enfant. Et quand les médecins lui ont annoncé la mauvaise nouvelle, il est tombé à genoux. Il a crié, il a pleuré. Mais il ne pleurait pas seulement le départ de sa mère. Non, il pleurait son orgueil. Il pleurait son ingratitude. Il pleurait ces méchants mots qu'il utilisait à l'encontre de sa mère. Vous savez, la vie là, la vie ne punit pas seulement avec la pauvreté. Non, elle punit aussi avec le regret. Et le regret n'a pas de remède. Honore ta mère quand elle respire encore, pas quand elle est sous terre. Aime-la quand elle peut encore te voir, te toucher, t'entendre. Pas quand elle est déjà partie. Ça ne sert plus à rien. Tout ce que tu feras après, c'est zéro. Les cercueils de 100 millions, ça ne servira plus à rien. Like la vidéo, partage-la. Et dis-moi en commentaire, comment est-ce que tu traites ta mère aujourd'hui, toi? Ici, chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. C'était les histoires de volonté.